Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un tout nouveau Petit Lenormand. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté de Petit Lenormand sur la chaîne. Et là, je suis ravie de vous présenter le dernier Petit Lenormand qui vient juste d'arriver de Sandrine Martin. Alors Sandrine Martin, je vous en parle souvent puisque je vous parle souvent de son livre qui m'a permis d'aller voir au-delà des significations classiques du Petit Lenormand pour pouvoir trouver des détails comme des couleurs, comme des caractéristiques physiques, comme des objets ou des lieux, etc. Et c'est vraiment le livre là qui m'a donné ce déclic. Et puis aussi, je vous ai présenté son tout premier Petit Lenormand qui s'appelait le Petit Lenormand Stacha. Très intéressant parce qu'il y avait des mots-clés dessus et notamment des verbes. Et ça, c'est vrai que pour construire ces phrases, c'est super intéressant. Sachant que ce Petit Lenormand Stacha, le tout premier dont je vous parle, vous pourrez aller voir une review, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ne sera disponible qu'à partir du début de l'année prochaine, normalement février, si tout va bien, 2023. En attendant, Sandrine a sorti celui-ci de jeu qui est magnifique. Vous allez voir des illustrations. Et en plus, elle m'a donné plein d'informations sur ce jeu. Et ça, j'adore. Vous le savez, j'aime savoir ce qui est caché derrière les petites anecdotes, etc., derrière les cartes. Donc, on le reçoit très rapidement. On le reçoit dans un magnifique petit pochon transparent bleu avec un petit nom en dentelle. Le jeu est protégé dans une boîte en plastique. Voilà. Comme ça, les cartes ne s'abîment pas. La taille du jeu, c'est une taille standard de Petit Lenormand, comme le Cartamoudi, vous savez, le petit rouge, là, comme je l'appelle souvent. Donc, c'est 5,4 cm, 8,5 cm, hein, 5,4 comme ça, 8,5 comme ça. Papier couché, 320 grammes, donc c'est un... Voilà. Il est souple et en même temps très résistant. Voilà, c'est de la bonne qualité, hein. Et on a un dos qui est voilà, dans les tons bleus. Voilà, un peu comme un peu mon vernis, tiens, c'est pas fait exprès. Voilà, c'est un bleu foncé avec une rose bleue. Et il s'appelle le Nelsie Twin Stacha. Rien que sur le dos, on va y rester un petit moment parce qu'on a des choses à dire dessus. Pourquoi? Alors, on a toujours le mot Stacha, le nom Stacha, qui est le nom de sa grand-mère à Sandrine. Donc, il y a toujours voilà, ce lien. En plus, on est en plein mois de novembre, le lien aux ancêtres, le lien avec sa grand-mère. On l'a ici au niveau de la tige de la rose. Et puis le nom du jeu, c'est Nelsie Twin, Twin pour jumelle. Et là, Sandrine a voulu rendre hommage à sa mère et à sa tante, qui sont jumelles, puisque Stacha a eu donc des jumelles, qu'elle a appelées Nelly et Sylvie. Donc elle a fait la contraction, Sandrine, des deux prénoms, Nelly et Sylvie, et ça a donné Nelsie. Donc là, on a un hommage donc à la grand-mère de Sandrine, à la mère de Sandrine qui s'appelle Sylvie, et à la marraine de Sandrine qui s'appelle Nelly, et qui était jumelle. Pourquoi la rose bleue? Puisqu'elle m'expliquait que la rose bleue, c'était la rose préférée de sa grand-mère, Stacha. Vous voyez, rien que dans le dos, on a quand même cette petite histoire familiale. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est voilà, héritage, transmission de la mémoire, etc. etc. Et donc, ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, les illustrations. Alors, il y a 36 cartes. Les illustrations sont de Laurie Brenner, donc la graphiste. Et nous avons le numéro de la carte, nous avons la référence en cartomancie, donc là on a le 9 de cœur, et nous n'avons pas le titre de la carte ni de mots-clés. Attention, je vois que Odin adore le Nelsie Twin. Donc c'est un très très beau jeu. Regardez, les illustrations sont vraiment très très jolies, romantiques, un peu romantique gothique. On est en plein dans la période ici, donc c'est top. Donc ici on a le cavalier qui nous apporte des bonnes nouvelles, symbolisé ici par la lettre. Ensuite nous avons un trèfle à 4 feuilles. Nous avons le vaisseau, donc c'est un voilier. Nous avons ici la maison.
Nous avons l'arbre qui est magnifique, j'adore cette lumière, ce bleu. Ensuite, nous avons les nuages. Donc, on a bien le côté sombre, le côté clair. Donc, ça, c'est top pour la lecture facile. Donc, des symboles très faciles à reconnaître. Donc, ça, c'est génial. Nous avons ici le serpent. Nous avons le cercueil. Et nous avons la référence à ce drap noir hein, qu'on trouve sur la carte de base, le Cartamundi. Hein. La carte qu'on utilise principalement comme référence. Donc, elle a vraiment gardé les références symboliques de base. Donc, ça, c'est top. Ici, on a le fouet et le balai. Donc, elle a gardé les deux. Et ça aussi, c'est génial pour la lecture. On a le bouquet. On a la faux avec les épis de blé en arrière-plan pour bien montrer qu'il y a tout ce qui tranche, pique, etc. Mais aussi l'idée de récolter les fruits de son travail. Nous avons ici les magnifiques oiseaux. Je pense que ce sont des mésanges bleus. Donc un oiseau assez rare, hein, qui se fait de plus en plus rare. Ici, nous avons l'enfant. Ici, nous avons le renard avec ses petits renardeaux. Donc une famille ici qui est représentée. Ensuite, nous avons l'ours. Nous avons l'étoile. Donc là, vous avez Lily qui fait du bruit parce qu'elle est en train de fouiller dans mon armoire à jeux, qui est laissée sans surveillance. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous avons la cigogne. Le chien, donc là, on a aussi une petite anecdote, puisque le chien, c'est le chien de son fils qui est représenté ici. Ensuite, nous avons la tour. Le jardin avec cette fontaine. Le mont avec les neiges ici. C'est important pour la symbolique du mont, et notamment des couleurs ou de l'aspect physique d'une personne. Ça peut être intéressant d'avoir ça. On a ici les chemins, les souris, elles sont toutes mimi, le cœur que je trouve vraiment magnifique, vraiment rouge et or comme ça, sublime. Ensuite, on a une magnifique bague. Et bien, vous voyez encore le bleu qui est présent, hein, le bleu, voilà, bleu saphir. C'est une bague familiale. Il y a une petite histoire, une petite anecdote aussi derrière, puisque c'est la bague de sa grand-mère Stacha, qui a transmis à sa mère, qui l'a transmis à Sandrine et qui l'a transmis à sa fille à l'âge de 18 ans. C'est une bague qui se transmet de génération en génération. J'adore ça. Ensuite, on a le livre. Nous avons la lettre, le monsieur, la dame, le lys, le soleil, la lune, la clé. J'aime beaucoup cette clé. J'aime ces clés quand elles sont à l'ancienne. Les poissons, l'encre et la croix pour la dernière carte. Alors, autre information que j'ai à vous dire à propos de ce jeu, c'est le prix. Donc, il est au prix de 30 € plus 3 € de frais de port. Il n'a été imprimé qu'à 250 exemplaires et il en reste 75. Donc, quand j'ai eu l'info, c'est-à-dire il y a quand même déjà quelques jours. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message à Sandrine. Vous pouvez la joindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur Facebook, et vous pouvez l'acheter donc sur la boutique Facebook Stacha de Sandrine. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous intéresse. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce jeu du Petit Lenormand que j'aime beaucoup. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour des tirages avec ce jeu. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous!